vous allez toutes très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé, je vous avais posté 2 vidéos pendant mes vacances, mais en vérité ça fait quasiment 2 mois que je n'ai pas filmé, donc ça fait hyper bizarre de revenir devant la caméra et en même temps je suis hyper excitée. Je suis vraiment contente, vous pouvez même pas savoir à quel point ça m'a manqué de filmer des vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos à vous faire en plus, donc je suis trop contente et j'ai hâte de vous les faire et d'avoir vos retours. Là ça fait 4 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne parce que j'avais besoin un petit peu de m'effacer un peu de YouTube, j'avais besoin de faire cette petite pause et du coup je reviens encore plus contente et ravie d'être là, donc j'espère que vous serez aussi contente que moi. Et je me suis dit quoi de mieux que pour revenir que de faire une vidéo favori du mois. Donc ça sera pas favori du mois étant donné que je vous passe cette vidéo en plein milieu du mois parce que j'avais pas envie d'attendre la fin du mois, j'avais envie de vous montrer mes petites nouveautés etc. Donc voilà. Mais je vais commencer la vidéo parce que je pense que sinon je vais blablater pendant 3 heures et ça risque de pas être très agréable pour vous. Donc du coup le premier produit qui n'est pas vraiment de la beauté mais que j'avais très envie de vous présenter quand même, c'est ce produit là. Donc c'est un agenda que vous avez très certainement dû voir en photo sur Instagram de partout parce que franchement il est tellement beau que tout le monde le prend en photo je crois et le poste sur Instagram et je l'avais fait aussi. Donc c'est l'agenda Girls Wool de chez Natasha Burrs qui est disponible donc sur le site de Natasha Burrs et de Julie World of Beauty. C'est un agenda pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et dès que je l'ai vu j'ai été sur le site me le commander parce que je le trouve juste canon. Il est vraiment hyper beau, il est de très bonne qualité. Vous êtes nombreuses à me demander en message privé la qualité de l'agenda, comment il est, etc. Il est vraiment honnêtement de très bonne qualité, il n'y a rien à dire. En première page vous avez la possibilité de mettre tous vos pseudos et vos mots de passe des réseaux sociaux, vos infos personnelles, etc. Donc c'est plutôt pratique. Et ce que j'adore et qui est du 100% Natasha Burrs, c'est ce genre de petites images que vous avez du coup tout le long de l'agenda, un peu partout, à chaque occasion. Donc là je suis une fille à rentrer pour le coup étant donné que c'est la rentrée. Après vous en avez pour Pâques, pour Noël, pour le jour de l'an, etc. À chaque petite occasion il y a une petite image assez sympa. D'ailleurs on en reçoit aussi quand on commande l'agenda comme ça des... je suis une fille à vœux, je suis une fille à soleil pour l'été, je suis une fille à cadeau, il est super beau celui-là. Donc c'est des espèces de petites cartes en fait, vraiment très mignonnes. Et voilà, j'ai adoré, c'est un gros favori du mois. J'ai limite envie d'appeler le dentiste et de prendre rendez-vous juste pour m'en servir honnêtement. Bon j'abuse un petit peu mais franchement on a limite envie de prendre des rendez-vous à tout va et s'en servir. Et voilà, j'avais très envie de m'acheter un agenda et celui-ci je suis sûre que je m'en servirai parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite, je pourrais passer des heures à vous en parler, mais on va éviter un petit gadget à vous présenter, mais qui pour le coup est très utile. Il s'agit de ce petit produit là, peut-être que vous l'avez reconnu ou pas, mais il s'agit du gant de chez Sigma pour nettoyer vos pinceaux. Ça fait à peu près 2 ans que j'hésite à m'acheter ce produit, que je me dis je commande pas. En général moi sur Sigma je commande uniquement pendant le Black Friday, comme ça il n'y a pas de frais de port et c'est quand même pas négligeable parce que les frais de port sont assez élevés. Et là j'ai eu l'occasion de le tester ce mois-ci et je suis hyper contente parce que ça c'est la révolution du nettoyage de pinceau honnêtement. On a beau dire mais nettoyer son pinceau au creux de la main ça ne nettoie pas en profondeur et ça ne désincruste pas le maquillage, alors que ça désincruste vraiment le moindre résidu de maquillage dans le pinceau. Vous avez vraiment le pinceau qui est propre, il grince dessus tellement qu'il est propre et ça c'est juste génial. Vous avez été nombreuses en plus à commander ce gant mais pas de ce format là sur le site The Beauty. J'ai vu ces derniers temps qu'il y avait un code promo je crois de 20 ou 25% et vous avez été nombreuses à prendre je crois le tapis qu'on met dans le lavabo parce que vous avez 2 formats, le gant ou l'espèce de tapis qu'on colle, qu'on met sur le lavabo et du coup on n'a pas besoin de le mettre comme ça sur sa main. Et vous avez eu raison de le commander parce que franchement il est génial, je suis ravie de l'avoir. J'aurais pas du tout d'avoir choisi ce petit gadget parce que ça reste quand même un gadget, on est d'accord, mais c'est hyper utile et c'est hyper hygiénique parce que pour le coup là le pinceau à l'intérieur vous avez vraiment plus du tout de maquillage et on sent qu'il est propre et c'est vraiment très agréable. On retrouve vraiment la forme la qualité de pinceau du départ et ça c'est vraiment génial. Donc je suis hyper contente. Moi j'hésitais parce qu'il coûtait quand même un petit peu cher je trouve, je crois que c'est 25 $, donc 20 € le gant.
mais honnêtement si vous avez les moyens d'investir, investissez dedans parce que vous ne le regretterez pas. Ça prend vraiment soin de vos pinceaux et c'est hyper important d'en prendre soin. Moi j'avais reçu à l'époque une miniature on va dire de ce gant là, parce que vous savez en général quand on commande chez Sigma pour 30 $, ils nous mettent des petits cadeaux à l'intérieur, et j'avais eu le mini gant mais vraiment tout petit qui était pas hyper pratique mais qui est sympa pour tester, et du coup j'avais adoré, donc du coup j'hésitais à me le commander. Et maintenant je l'ai, donc je suis super contente et vraiment je vous conseille d'essayer ce genre de matière, ce genre de choses pour laver vos pinceaux, parce que franchement il n'y a rien de mieux, honnêtement c'est vraiment le mieux que j'ai pu tester. On va rester chez Sigma pendant qu'on y est, on en profite. J'ai un pinceau à vous présenter qui a complètement détrôné le pinceau que j'utilisais pour appliquer mon fond de teint, qui est le Buffing Brush de Wheel Techniques. En général ça fait quasi 2 ans je crois que j'utilise que ce pinceau et que j'alterne avec le Beauty Blender. Et là ces dernières semaines j'ai découvert un pinceau juste génial qui est le 3D HD Kabuki de chez Sigma, donc qui est sorti depuis un petit moment maintenant, je vous l'accorde, mais je m'étais vraiment pas penchée sur la question. Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir commandé avant parce qu'il est vraiment génial. Donc comme son nom l'indique, c'est un pinceau 3D, donc il a une forme assez spéciale. Je vous ferai un petit close-up à côté pour vous montrer un peu ça. Mais il a une forme vraiment spéciale par rapport aux autres pinceaux. Il n'est pas plat du tout, mais il est vraiment très dense. Les poils sont très doux. Et ce qui fait du coup qu'il s'adapte à toutes les formes et les moindres recoins de votre visage. Donc ça c'est génial. Pour appliquer même l'anti-cerne, c'est top. Pour aller au niveau de l'arête du nez c'est génial, pour faire les tempes c'est super, et puis il va être très pratique aussi quand je vais aller à ma retouche sourcil, à l'atelier du sourcil, parce que du coup avec mon buffing brush j'ai beaucoup de mal à me maquiller au niveau du front parce que forcément il ne faut pas que je touche mon sourcil. Là avec ça il n'y a pas de souci, il s'adapte vraiment à tout et ça c'est génial, il est vraiment top. Et ces derniers jours je ne me suis maquillée qu'avec ce pinceau là, j'ai complètement délaissé mon autre pinceau, mais je l'adore. Et franchement si vous avez l'occasion de tester ce pinceau là, que ce soit si vous commandez sur The Beautist ou si vous avez envie d'attendre le Black Friday, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment génial. Je sais pas pourquoi j'ai attendu avant de tester les pinceaux teints de chez Sigma, enfin les pinceaux fond de teint, parce que j'ai des pinceaux teints. Pour moi les pinceaux Sigma de toute façon ça reste les meilleurs. Pour moi c'est vraiment ceux que je préfère au niveau de la douceur, au niveau de la qualité et tout, pour moi c'est les meilleurs. Et celui-ci je suis vraiment ravie d'avoir pu le tester parce qu'il est génial. Et du coup c'est celui que je vais utiliser maintenant tous les jours parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite puisqu'on parle de teint, je vais rester un petit peu dans cette catégorie en vous présentant le fond de teint que j'utilise depuis quelques semaines et que j'adore. C'est le fond de teint Perfection Lumière Velvet Teint Effet Flouteur de chez Chanel. Pour vous dire c'est la première fois que j'achète un fond de teint de chez Chanel. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps. Je me suis rendu compte il y a quelques jours que je n'avais testé que les Yves Saint Laurent, les Dior, les Clinique, enfin que je me dirige un peu vers toutes les marques de parfumerie, j'allais dire de parapharmacie, de parfumerie, mais jamais Chanel. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre et je me suis dit ce serait peut-être temps d'y remédier et ça serait dommage de ne pas tester. Et pour celles qui ont suivi ma petite histoire sur Instagram, en fait il y a quelques semaines au Carré de Soie à Lyon, vous aviez un espèce de jeu concours qui se déroulait dans le centre commercial dehors en fait, où vous pouvez gagner des bons d'achat ou des cadeaux, et il y avait des bons d'achat de 25 € à gagner et j'ai gagné pour une fois que je gagne quelque chose. Donc j'étais hyper contente, j'ai eu un bon d'achat de 25 € à utiliser dans tout le centre commercial. Et il fallait l'utiliser très rapidement. Donc voilà, forcément je me suis empressée d'aller chez Marionneau. Et j'ai voulu acheter ce fond de teint. Au début j'hésitais avec le Vita Lumière Aqua et du coup j'ai pris celui-là parce que j'ai testé, j'ai trouvé très bien. Donc c'est le Perfection Lumière Velvet de Chanel que je trouve vraiment très bien. Et il m'a coûté que 9 €. Donc ça c'était quand même la bonne affaire et vraiment l'occasion de tester pour le coup, parce que bon, à ce prix là j'en aurais pas tous les jours quoi. Donc c'était vraiment génial, j'étais hyper contente. Je vous avais posté un petit mot sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir nous y rejoindre parce que je vous poste plein de petites choses de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment un très bon fond de teint. Ils appellent ça le teint effet flouteur et je suis plutôt d'accord avec eux. J'ai vraiment cette sensation sur le visage quand je l'applique, voilà, que ça me floute les pores, les petits points noirs, les imperfections, etc. Ça photoshop un petit peu le teint, j'ai l'impression, et c'est vraiment bien. Au niveau de la texture, il est un peu justement comme le Vita Lumière Aqua, il est vraiment assez liquide en fait, il faut le secouer avant de l'appliquer. Et ouais, il a un peu cette texture eau et un petit peu huileux, mais il n'est pas gras pour autant, donc ça c'est génial. Il n'a pas vraiment cet effet poudré comme peut l'avoir par exemple le fond de teint de chez Maybelline, je sais plus son nom, à ce moment il y en a tellement que je ne sais plus les noms. Mais il est vraiment génial, je pense qu'il s'adapte
assez bien à toutes les peaux, je pense. Après je pourrais pas vous dire, moi pour ma peau qui est déshydratée et en même temps qui est mixte, il va très bien, il me graisse pas du tout la peau et en même temps il me la sèche pas, donc ça c'est génial. Et pour 9 € je peux dire qu'il valait vraiment le coup, mais même pour son prix à la base qui est je crois de 39 ou 40 €, quelque chose comme ça. Il est vraiment très bien et je suis ravie d'avoir pu tester du coup un fond de teint Chanel parce que c'est la première fois, je me suis rendu compte, voilà, je trouvais bizarre. Il paraît peut-être petit mais en fait il fait 30 ml donc c'est comme un fond de teint lambda et je suis super contente. Ensuite, un combo lèvres que j'ai adoré porter, vous ne voyez plus trop, que j'ai adoré porter ces derniers temps et que je porte quasiment tous les jours, que j'ai adoré mettre en été parce que je trouvais que ça faisait vraiment bien ressortir le bronzage, vraiment magnifique. Il s'agit de ce petit combo, donc d'un crayon et de 2 rouges à lèvres, rien que ça. Donc pour le crayon, il ressemble un petit peu au So Hard de chez MAC, mais ce n'est pas celui-là, c'est un fond de teint n'importe quoi. Un crayon Too Faced et c'est le Perfect Spice, donc c'est la gamme Perfect Lips qui est plutôt bien parce que vous n'avez pas besoin de tailler, vous avez juste besoin de tourner la mine et c'est rétractable, donc ça c'est top. Au niveau de la teinte, c'est un espèce de nude assez marronné qui est vraiment très joli je trouve et qui s'adapte, qui va hyper bien avec les 2 rouges à lèvres que je mets avec. Donc en premier lieu, il y a le Brave de chez MAC ou le Brave comme vous voulez. Je crois je vous en parle pas pendant 3 heures parce que tout le monde le connaît, il a fait un buzz après que Kylie Jenner en ait parlé. Donc moi je l'ai depuis un petit moment et je l'adore. Habituellement je le portais tout seul, mais ces derniers temps je le combine avec un autre rouge à lèvres et j'adore ce combo là. C'est le rouge à lèvres Kinda Sexy de chez MAC toujours. Et celui-ci c'est un espèce de nude mais un petit peu plus clair que le Brave. Et je le mets surtout au centre de mes lèvres en fait, en haut et en bas. Et du coup ça repulpe un petit peu, enfin ça vous donne une impression d'avoir les lèvres un peu plus pulpeuses qu'elles ne le sont déjà ou pas. Et le combo est vraiment magnifique, le crayon s'adapte super bien avec, c'est super joli. Et j'aime beaucoup ces teintes là, les nudes en ce moment c'est vraiment ce que j'aime. Et pour celles qui ont les peaux un peu mates, un peu bronzées, la teinte Kinda Sexy de chez MAC est juste canon. Je trouve qu'elle s'adapte vraiment à pas mal de peaux et c'est vraiment super joli. Donc c'est un mat, le Kinda Sexy, le Brave c'est un satin et le crayon il est hyper crémeux, il dessèche pas du tout les lèvres, il est très pigmenté, il est vraiment génial. Donc franchement si vous avez envie de nude, ce combo là, moi c'est ce que j'adore. Et d'ailleurs quand je le porte en vidéo, vous êtes hyper nombreuses à me demander à chaque fois ce que je porte sur les lèvres, donc je pense que ça marche plutôt bien. Ensuite un produit pour le teint au niveau soin ce mois-ci, enfin ces derniers jours en fait, le matin et le soir il recommence quand même à faire un peu frais, l'après-midi il fait encore super chaud, on a encore des 30 degrés, mais honnêtement le matin et le soir je trouve qu'il fait quand même très frais et du coup moi ma peau elle a tendance à se dessécher assez rapidement quand on rentre un peu dans les périodes automnales comme il fera très bientôt. Donc tout ça pour justifier que j'ai ressorti mon baume nutritif sublimateur au miel suprême de chez Sanoflore dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, dans mes favoris d'ailleurs je crois il me semble. Donc c'est un vrai baume, c'est pas une crème, ça a vraiment la texture beurre baume, c'est assez épais, ça ne tombe pas du tout. Et donc c'est au miel, pour celles qui n'aiment pas le miel comme moi, je n'aime pas le miel, l'odeur ne me dérange pas particulièrement, je trouve que ça sent même bon, c'est une odeur assez douce. C'est au miel de tilleul bio et huile essentielle de fleurs de cyste. C'est pour peau sèche à très sèche, même sensible. Et je sais qu'il y en a qui comme moi ont la peau très déshydratée, très sèche, qui ont des plaques sur la peau très rapidement quand il fait froid et tout. Et là, bon, je ne vais pas dire qu'on va rentrer dans l'hiver, mais quand l'hiver arrive, etc., le froid arrive. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais je l'avais découvert en fin de période fraîche, de période froide, quand on rentrait dans le printemps. Je vous conseille vraiment d'aller voir en parapharmacie ce petit baume là si vous avez des peaux comme moi parce que ça peut vraiment vous aider, ça repulpe vraiment la peau et moi j'adore cette sensation le matin quand je me réveille et que j'ai la peau vraiment toute repulpée, toute bombée par rapport à la crème ou le baume que j'ai mis la veille, j'aime beaucoup ça donc ouais c'est vraiment l'effet que ça vous donne et de toute façon c'est marqué répare, apaise et veloute et je suis complètement d'accord avec ça donc voilà. En plus de ça le packaging il est vraiment très joli, je trouve canon, c'est très joli posé comme ça sur une commode ou quoi donc j'aime beaucoup. De toute façon vous le savez les produits Sanoflore moi j'en suis fan en général, ils font vraiment de très bons produits et j'aime beaucoup donc voilà. Pour terminer avec cette vidéo je pense parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 3 plombs pour revenir sur YouTube donc voilà.
une huile solaire. Alors je sais, on rentre dans l'automne, mais je sais aussi qu'il y en a qui sont en vacances actuellement ou pour l'année prochaine ou des choses comme ça. J'ai utilisé tout le mois quand je suis partie en vacances. De toute façon mes cheveux ont été exposés juillet et août quasiment tout le temps parce qu'il a fait une chaleur pas possible, la canicule, le soleil tout le temps, et j'étais très souvent à la piscine et tout, donc voilà, je me suis très souvent baignée, etc. J'ai utilisé l'huile solaire de chez René Ferterer qui n'a pas beaucoup descendu alors que je l'ai pas mal utilisée, qui a un indice de protection de 90, donc c'est carrément pas négligeable, c'est même énorme. Et donc c'est vraiment une huile grasse en fait, mais que personnellement j'appliquais sur les mi-longueurs, on va appeler ça, et les pointes. Comme vous pouvez voir, j'ai absolument pas le cheveu desséché par les températures, enfin j'allais dire les températures, par la canicule et le soleil, tout simplement par le chlore, le sel, tout ça. J'ai vraiment pas les cheveux qui ont été desséchés par ça, donc je suis quand même plutôt contente. Je pense que ça aide réellement parce que d'habitude en sortant de l'été j'ai vraiment des cheveux explosés, ça ressemble à de la paille, on peut plus rien faire, c'est plus souple du tout, alors que là pas du tout, mes cheveux sont en très très bonne santé, toujours très très bien, donc je suis hyper contente. Et quand j'allais quasiment me laver les cheveux le lendemain ou le jour même, j'en mettais carrément à ce niveau là, donc vraiment les longueurs et les pointes. Et ça protégeait vraiment, même mon chéri en mettait sur ses cheveux pour les nourrir et c'était vraiment top. Donc franchement j'ai adoré utiliser ce produit. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien de sensationnel, je trouve que c'est une odeur vraiment très très douce, il n'y a rien d'extraordinaire quoi, c'était pas pour l'odeur que je l'ai acheté. Mais j'ai adoré utiliser ça et je sais qu'il y en a qui partent en vacances maintenant ou qui partent en vacances au soleil en hiver, donc du coup je vous recommande vraiment d'utiliser ce genre de produit pour les protéger parce que c'est hyper important, sinon les dégâts... enfin bonjour quoi. Voilà pour ma vidéo favori, pour mes petits produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que mon retour entre guillemets sur YouTube vous fera plaisir. Je remercie vraiment toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages sur YouTube et sur Facebook en me demandant un peu où est-ce que j'étais passée, pourquoi je faisais plus de vidéos, etc. Mais comme je vous dis, j'avais juste besoin de prendre du recul comme on dit, ou de m'effacer un petit peu et de revenir un peu mieux. Là j'ai plein de vidéos en tête, j'ai envie de vous faire des night routines, j'ai envie de vous filmer des produits terminés parce que j'ai un sac qui est rempli, j'ai envie de vous faire des autres routines par rapport à mes cheveux, des conseils, des astuces, etc. Mais en tout cas si vous avez quand même des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je prends en compte et comme ça après je m'adapte et je fais ce qui vous plaît avant tout. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je finis une phrase je dis mais juste après, c'est n'importe quoi. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Mouah.